Est-ce que vous avez déjà rêvé de vous échapper juste avant ou après votre burn-out? Vous avez eu envie de tout lâcher, de larguer les amarres et de partir vers de nouveaux horizons pour voir un petit peu ce que le monde avait à vous apporter. Pour ma part, je n'ai pas été aussi radicale, mais aujourd'hui je suis super contente de partager avec vous le premier voyage que j'ai effectué juste après mon burn-out qui date donc d'il y a un an. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les leçons que j'en ai tirées. Pourquoi éventuellement vous devriez aussi voyager pour vous reconnecter à vous-même et éventuellement découvrir une nouvelle voie à suivre. Je vais aussi vous faire un petit récapitulatif de tous les effets secondaires sur les capacités cognitives que ça peut engendrer. Bon alors je ne vais pas vous vendre du rêve aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement peut-être, ça dépend comment on voit les choses, je ne suis pas partie faire un grand tour du monde énorme juste après mon burn-out. J'ai pas remis toute ma vie en question et j'ai pas tout lâché du jour au lendemain. Aujourd'hui, je voulais plutôt parler des bénéfices de s'évader, de faire un petit voyage et tout ce que ça peut apporter comme bienfait sur notre esprit, sur notre cerveau pour nous aider à lâcher prise et justement à un petit peu mieux gérer notre stress puisque je ne sais pas si vous avez déjà voyagé à l'étranger ou même simplement en France sans vraiment bien organiser, mais évidemment quand on voyage, il n'y a jamais tout qui se passe comme prévu et donc ça demande de se remettre en question, de s'adapter surtout et de faire preuve de flexibilité, des choses qui nous sont très utiles notamment dans la vie en entreprise, même dans la vie de tous les jours. Et du coup, autant s'habituer à ces petits changements dans un contexte plutôt sympathique et favorable, donc celui du voyage. Pour rappel, j'ai été déclarée en burn-out en mars 2022 et nous sommes, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en octobre 2023. C'est donc ce moment-là que j'ai choisi pour faire mon premier week-end évasion suite à mon burn-out, puisque pour tout vous avouer, je commençais à en avoir un petit peu marre de rester enfermée chez moi, de voir toujours les mêmes personnes et de faire toujours la même chose. Je pense que pas mal d'entre vous peuvent se retrouver dans cette description. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour vous exprimer. J'y répondrai avec plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que si vous souhaitez suivre mon parcours et mon évolution en gestion de stress, je partage sur cette chaîne des astuces qui peuvent vous aider à mieux vivre sereinement au quotidien. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti, on commence la vidéo maintenant. On va commencer par les bienfaits du voyage sur notre santé mentale et sur notre cerveau. Comme je vous le disais, quand on se confronte à un environnement un petit peu inconnu, eh bien il y a forcément des choses qui sont hors de notre contrôle, qui vont venir un petit peu se mettre en travers de notre chemin. L'objectif ici, c'est d'essayer d'accepter toutes ces choses qu'on ne peut pas contrôler et essayer de transformer ces choses négatives en choses positives et essayer aussi de prendre du recul et de dédramatiser. Par exemple, je vous prends une situation toute bête, mais dans l'avion, mon mari et moi, nous n'étions pas assis à côté. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais il y a peut-être des gens que ça peut déranger parce qu'ils ont peur d'être assis à côté des inconnus ou autre chose. En tout cas, nous n'étions pas assis à côté. Et sur le trajet de l'aller, je vais pas dire forcé, parce que c'était pas vraiment forcé, mais en étant détendue et en souriant à la personne qui était à côté de moi, eh bien, j'ai réussi à établir une connexion avec cette personne et pendant 1h30, eh bien, en fait, j'ai découvert une femme qui était super attachante. On a discuté de nos parcours qui au final étaient très similaires. Du coup, je me dis que j'ai réussi à transformer cette partie du voyage qui aurait pu être pénible en quelque chose qui s'est avéré super positif. Une autre chose qui nous est arrivée aussi, et ça on ne peut jamais le contrôler, eh bien c'est le temps qu'il a fait quand nous sommes arrivés. Moi je suis quelqu'un qui est très organisé et j'adore faire des petits plans de route, des petits plans de voyage, donc vous voyez, moi aussi, ça m'embête légèrement quand tout ne se passe pas comme prévu et tout ne se passe pas comme le plan.
Sauf que, eh bien, typiquement l'exemple de la météo, quand il pleut alors qu'on avait prévu qu'il fasse soleil, bien, malheureusement on ne peut rien y faire. J'avais prévu un petit itinéraire en extérieur ces 2 premiers jours où il était censé faire beau, il était censé faire 25 degrés. Au final, il y a eu la pluie, il a fait 13 degrés. Bien, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a un petit peu adapté notre trajet. On a changé l'ordre des activités, il y en a certaines qu'on a pu faire, d'autres non, et au final, c'est pas grave, puisque pour moi, qu'est-ce qui était important? Eh bien, c'était pas forcément... j'ai réussi à me dire que, bon, eh bien, la météo, de toute façon, on n'y peut rien, donc prenons du recul et profitons quand même de l'instant présent, parce que surtout quand on part dans un pays étranger et qu'on n'aura peut-être jamais l'occasion d'y retourner, mais qu'est-ce qui est important? C'est de profiter de l'instant présent et de profiter du voyage avec la personne qui est avec nous, etc. Et juste de partager des bons moments, pas forcément de courir partout et d'être énervé parce que tout ne se passe pas comme prévu. Dire que voyager va développer une résilience, une sorte de résistance et d'acceptation à toutes ces petites choses de la vie qui peuvent parfois nous paraître insurmontables quand on est très stressé ou anxieux, mais qui, au final, ça nous apprend à accepter, quand on accepte toutes ces situations imprévues qui arrivent, on est mieux armé pour faire face aux défis, j'ai envie de dire, aux challenges de la vie quotidienne, quand des imprévus, quand des accidents de parcours se présentent sur notre chemin. Alors, pour information, la destination que nous avons choisie, puisque peut-être que ça vous intéresse, nous avons choisi d'aller à Budapest. Alors pourquoi Budapest? Eh bien déjà parce que mon mari a des origines hongroises et j'avais envie de découvrir cette culture. Ensuite, finalement, j'ai pas voulu partir trop loin parce que déjà quand j'ai commencé à organiser ce voyage, je me suis sentie un petit peu parfois submergée par toute cette quantité d'informations qu'il y avait à gérer, à organiser. Alors, comme je vous le disais juste avant, oui, c'est sûr, j'étais pas obligée d'organiser tout dans les simples détails, mais j'y tiens, c'est mon petit côté perfectionniste, qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Donc voilà, on a choisi de partir seulement quelques jours, puisque déjà pour des contraintes de timing, mais au final, je pense que c'était une très bonne durée, puisque le type de vacances que j'affectionne aussi, c'est celle où on découvre tout et on profite un maximum. Donc évidemment, ça a eu un impact certain sur ma santé physique, comme je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Si vous ne connaissez pas Budapest et vous êtes éventuellement intéressé pour y aller, ce que j'ai trouvé génial dans cette ville, c'est que vous pouvez au choix aller en nature, aller en ville, faire la fête la nuit, bon même si on ne l'a pas fait, mais éventuellement si vous voulez c'est possible. Le coût de la vie est abordable et surtout, en tant qu'ancienne stressée, il y a bien sûr les super thermes à visiter et ça, quand on est tendu, eh ben, je vous le conseille, c'était vraiment une super expérience. Surtout qu'on a eu la chance d'y aller au soleil couchant, donc se baigner dans une eau à 30 degrés quand il fait 13 degrés dehors avec la petite nuit tombante, c'était juste parfait. La Hongrie, c'est aussi le pays parfait pour se familiariser à la communication, peut-être qui est un peu difficile avec les gens qu'on ne comprend pas, parce qu'il faut le savoir, alors peut-être que nous sommes tombés sur les mauvaises personnes, mais les Hongrois, a priori, ne sont pas réputés pour leur chaleur et leur comment dire, on va pas dire que c'est les gens les plus accueillants du monde, en tout cas ceux sur qui on est tombé, c'était peut-être parce qu'on était à la capitale, mais en tout cas, voilà, comment vous réagissez quand le chauffeur de bus ne veut pas vous prendre dans le bus, même si vous avez de quoi payer, oui, parce que ça nous est arrivé, ça va vous inciter à trouver des solutions, chose qui est aussi très utile dans la vie de tous les jours. Et là, il n'y a pas vraiment d'enjeu puisque vous n'avez pas de dossier à rendre, vous n'allez pas vous faire engueuler par votre supérieur. Non, tout ce que vous voulez faire, c'est d'aller d'un point A à un point B pour profiter de vos vacances. Donc voilà, ça peut aussi travailler sur vous, sur le langage corporel que vous adoptez. Si vous, de votre côté, vous avez des anecdotes amusantes sur les Hongrois, la Hongrie, Budapest, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourra peut-être inspirer certaines personnes qui auraient envie de s'y rendre. Donc bien sûr, qui dit voyage dit aussi détente et temps pour soi.
J'ai bien évidemment inclus dans mon voyage, donc comme je vous le disais un peu précédemment, un petit séjour au therme. Donc se baigner dans une eau chaude, se faire une petite séance de sauna, une petite séance de hammam, ça fait du bien, ça fait plaisir. Même si je n'ai pas fait mes exercices de respiration et de yoga quotidien, j'ai aussi beaucoup marché. Et ça aussi, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête, ça nous fait du bien au corps. Donc en moyenne, 15 km par jour, c'est pas mal. En tout cas, ça m'a vraiment permis de me ressourcer et de me relaxer, même si, comme je n'étais pas chez moi, je pense que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu beaucoup de mal à dormir malgré toutes les techniques, comme quoi la gestion du stress, c'est aussi quelque chose qui se fait dans le temps et qui est progressif. Et au final, les méthodes miracles n'existent pas. Qu'est-ce que ce voyage m'a appris sur moi? Eh bien, au final, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus détendue face à tous les imprévus qui peuvent arriver. Donc la petite anecdote qui m'a bien embêtée sur le moment, c'est que sans faire exprès, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très soigneux, et ben j'ai cassé mes lunettes de vue. Après avoir perdu les lunettes de soleil cet été, eh bien j'ai cassé mes lunettes de vue et j'ai fait la fin du voyage sans lunettes. Je pense que ce genre d'événement m'aurait carrément contrariée il y a 2 ans en arrière. M'aurait contrariée parce que besoin de refaire des lunettes, besoin de payer, c'est pas forcément le moment pour ces dépenses-là, etc., etc. Mais au final, j'ai lâché prise et je me suis dit que c'était pas très grave et que c'était du matériel tant que nous, on allait bien, on était en bonne santé et qu'on passait un bon moment. Donc j'ai appris que j'étais devenue plus résiliente aux petites contrariétés du quotidien. Je vous parlais des effets que le voyage a eu sur ma santé physique. Eh bien, j'ai aussi appris que finalement, mes troubles cognitifs que je pensais être totalement résorbés, ben au final, pas tant que ça. Puisque je me suis rendu compte notamment que quand j'organisais toutes les sorties, quand je réservais les billets d'avion, quand je m'occupais un petit peu de toute la logistique du voyage, eh bien je me suis rendu compte que j'étais souvent... ça m'a fait l'effet à un moment donné de trop d'informations dans le cerveau et un petit peu, pas comme un court-circuit, mais... juste, ok, là il y en a un petit peu trop pour moi, il faut que j'apprenne justement à pas en faire trop et à me détendre un petit peu. C'est pas grave si il n'y a pas tout l'itinéraire n'est pas minuté, n'est pas organisé à la minute près. Ce qui est important aussi ici, c'est la santé mentale en premier lieu. Et ça a été vraiment un apprentissage de me dire le chemin n'est pas encore, je ne suis pas encore arrivée au bout du chemin. Il y a encore de l'effort à faire, encore du travail. Et au final, ça va se faire sur le long terme. Il faut être patient avec soi-même. Je me suis fait la même réflexion également quand je suis rentrée de voyage, puisque tout ça m'avait vraiment fatiguée physiquement, surtout que j'ai dû faire plusieurs allers-retours de longue distance en voiture à mon retour pour différentes activités. Et au final, quand j'ai pris le temps de me poser, enfin non, j'ai d'ailleurs pas pris le temps de me poser, c'est mon corps qui m'a dit quand j'étais en voiture, j'ai failli m'endormir en voiture et là je me suis dit non stop, tu recommences à trop te solliciter, il faut savoir s'asseoir, s'arrêter, s'écouter et éventuellement prendre conscience qu'on ne peut plus emmagasiner autant de fatigue et autant d'efforts qu'avant. Et tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis écoutée et le lendemain, j'ai fait ma petite larve devant Netflix et c'était très agréable aussi pour pouvoir commencer cette nouvelle semaine au top de ma forme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo un petit peu différente où je vous parlais un petit peu plus de moi, de ma vie. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura peut-être inspiré à partir vous aussi et à ne plus avoir peur de l'inconnu puisqu'au final il suffit de s'y confronter petit à petit pour que les choses qui nous font peur deviennent faciles au quotidien. C'est pareil avec le stress, l'anxiété, ces situations un petit peu inconfortables. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu
pour aider les algorithmes. Ça me fait aussi très plaisir d'avoir vos retours. Dites-moi en commentaire si vous avez entrepris un voyage après un burn-out. Quelles leçons en avez-vous tiré? Où est-ce que vous êtes allé? Ça peut être intéressant aussi. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? De quels conseils auriez-vous besoin pour franchir cette étape si c'est quelque chose qui vous fait envie et qui vous ferait plaisir? N'hésitez pas. En complément, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger mon livre qui vous donne des pistes pour mieux gérer votre stress et votre anxiété au quotidien en seulement 15 minutes par jour. Je vous mettrai le lien juste en dessous en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!